j'ai été voir des interviews avec toi qui étaient anciennes, il y a quelques années encore, et où tu parlais un petit peu de ta vision des trucs et où tu étais en mode. Tu avais l'air totalement focalisé sur le business et tu disais, ouais, moi, ça m'intéresse pas de sortir et d'aller au restaurant et de bouffer de la merde. Est-ce que tu es un peu toujours dans cette mentalité? Non, mais ça, cette interview, c'est une des premières que j'ai fait sur Superphysique. Je Ouais. crois que on l'avait fait même avant l'ouverture de Superphysique, peut-être en 2008. J'étais pas trop dans une bonne période quand je l'avais faite, mais je pense que il y a beaucoup de personnes, en fait, je sais pas si c'est la mode aujourd'hui ou pas, mais qui oublient que pour réussir dans un domaine, à un moment, va falloir travailler pour de vrai. Et en musculation, travailler pour de vrai, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire t'entraîner, avoir une bonne hygiène de vie, donc dormir pas trop tard, te lever de bonne heure, avoir tes heures de sommeil, suivre ton alimentation, etc. Pour faire que chaque séance compte, euh, que tu sois à fond. Et si on prend mon exemple pareil dans le business, il y a un moment, j'ai travaillé 10-12 heures par jour pour que ça marche. J'ai dû travailler à fond, j'ai dû y aller mettre le paquet, quoi. Et est-ce que tu penses que l'expérience de l'avoir fait en muscu s'est traduite dans le business? Oui, aujourd'hui, si je dois me résumer en une phrase ce que je fais, ce que je dis à la plupart du temps, j'aide les gens à changer de vie en fait. Par la musculation, je te permets de comprendre que par tes efforts, tu as du pouvoir sur la transformation de ton physique et sur la transformation de ta vie tout simplement. Parce que si avec tes efforts tu peux changer de physique, avec tes efforts tu peux changer de vie en fait. C'est aussi simple que ça. Pour moi Moi, j'y c'est... crois énormément, ça. Et je parlais tout à l'heure d'ailleurs de ma communauté d'entrepreneurs en Asie, etc. Et tu débarques dans une conférence de ces mecs-là et ils sont tous en super forme, quoi. Tu vois, parce que tu vois directement que les gens font du sport voilà, au moins 3 fois par semaine et probablement plus. Et tu te dis, mais ok, ça n'a rien à voir. Tu vois, le mec, il est sur son ordi toute la journée. En quoi ça l'aide de faire du sport? Et en fait, ça l'aide parce que le lien entre les deux, c'est la mentalité, je pense. Ouais, ça te donne La confiance en toi discipline. aussi. Ouais. Ça te montre que tu peux, quoi. Parce que sinon, dans ce monde, à chaque fois, on te dit tu ne peux pas. Tu vois bien, dès que tu as un projet, non, tu ne peux pas y arriver. Non, c'est impossible. Non, ceci, non, cela. J'en parlais récemment avec quelqu'un, justement. J'ai regardé Génération Iron 2, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et j'ai l'impression que le monde a vraiment changé. Les gens ne rêvent plus, en fait. Ils ont l'impression que euh, tout ce qui est très loin, en fait, est inaccessible. Je vais prendre l'exemple que j'ai donné. Moi, je vois Steve Jobs, je lis la biographie de Steve Jobs, et je me dis qu'une chose, c'est je me dis, je vais faire comme Steve Jobs. Et la plupart des gens, ce qu'ils vont se dire aujourd'hui, ils vont lire la biographie de Steve Jobs, ils vont dire c'est bien, mais c'est impossible, quoi. Ou alors ils vont trouver une raison pour laquelle Steve Jobs, de toute manière, c'était un connard, il traitait mal ses employés, donc de toute façon, pour réussir, il faut être une mauvaise personne. Donc voilà, ça justifie le fait de ne rien faire. Voilà, ils vont pas se dire putain, le truc qu'il a fait, le mec, c'est incroyable et tout. Ils vont se dire ah, c'est trop loin, c'est impossible. Tu vois, c'est comme moi, il regarde mon physique, il dit ah bah non, moi c'est impossible. Il dit si j'arrive déjà à la moitié, c'est bien. Non mais moi je vois Steve Jobs, je vois le mec, oh, je vois Jeff Bezos d'Amazon. Non mais moi je vais faire pareil. Putain, mais en fait j'ai même pas cette cette barrière qui me dit non c'est impossible. En fait, pourquoi ce serait impossible? En fait, c'est que du travail, des idées, être bien entouré et du temps. Ça, tu l'as toujours eu cette mentalité ou tu l'as apprise? J'ai vite compris, même quand j'étais gamin et adolescent, qu'il fallait que je compte sur moi-même. Et j'ai eu la chance en fait d'être assez doué en musculation, en fait pour la force, pas pour trop pour le développement physique, mais pour la force. Et j'ai vite compris que si je m'énervais, que je travaillais, que j'avais la volonté, en fait, ça venait quoi. Tu vois, Ouais. à 16 ans, j'ai fait le record de France du développé couché en moins de Toute catégorie, 82,5 c'était quoi. tous les âges ou Non, c'est par c'était poids? en cadet, ouais, cadet Ok, moins de d'accord. 82,5 kilos. Ok. J'avais fait 110. Et là, je me suis dit, bah ouais, je dis, attends, je me suis entraîné pendant 2 ans, j'ai fait mes trucs, et puis ça fonctionne. Et après, en fait, j'ai développé cette sorte de confiance progressivement. Après, je me suis bien développé, et tout s'est fait petit à petit, quoi, en fait. Vraiment, et à chaque projet que je lançais, au bout d'un moment, ça fonctionnait. Donc je me suis dit, pourquoi ça marcherait pas? Et là, ouais, là, maintenant, j'ai une biographie, en fait, j'arrive à m'identifier. Mais j'ai l'impression que beaucoup de personnes n'arrivent plus à s'identifier, en fait. Tu sais, ils vont lire une bio, ils vont dire, ah ouais, c'est bien, c'est intéressant. Ah, mais donc, qu'est-ce que tu fais? Ah non, c'est pas pour moi. Ok, ok, c'est pas pour toi. Mais tu te trompes, hein, mais comme tu veux. Je pense que tu mets le doigt sur un truc vraiment intéressant qui est
euh, une feedback loop, en fait, une boucle de récompense. Tu fais un effort, tu reçois une récompense, tu apprends que tes efforts sont récompensés. Et en fait, c'est un truc qui se transmet dans différents domaines. Et si les gens n'ont jamais eu cette expérience-là, euh, ils peuvent pas nécessairement, tu vois, se projeter dedans. Versus, tu peux l'avoir dans un domaine comme le sport, et elle va se transmettre très bien dans un autre domaine comme le business qui sur la surface n'ont rien à voir à faire, mais ton cerveau a intégré. Mais je pense il y a vraiment un système de circuit dans ton cerveau où tu vas associer un process d'effort avec un résultat. Et en psychologie, c'est ce qu'ils appellent, tu sais, le growth mindset, donc la mentalité de croissance versus la mentalité fixe. Et ils font pas mal d'études comme ça en disant, tiens, il y a des gens, et en particulier des gamins, qui ont l'idée que, OK, les choses sont d'une certaine manière. Et il y a des gens qui se disent, tiens, je vais travailler pour progresser. C'est une orientation, en fait, qu'ils découvrent à la fois dans leur approche par rapport aux devoirs, par rapport au sport, de dire, tiens, je suis pas bon. Ça veut dire qu'il faut que je travaille pour progresser. Et ils découvrent vraiment que voilà, il y a deux orientations, quoi. Et tu peux a priori, l'apprendre. Enfin, moi, j'ai pas l'impression que ça m'est venu naturellement. Tu vois. J'ai plus l'impression d'avoir été pendant longtemps quelqu'un où si j'étais pas talentueux dans un truc, je voulais pas le faire. C'est pour ça que j'ai pas fait de sport jusqu'à assez tard, jusqu'à avoir 20 ans, etc. Parce que j'étais pas bon. Et encore aujourd'hui, je suis pas très bon. Mais tu vois, j'y vois une autre valeur, quoi. Ouais, mais c'est pas très important que tu sois pas bon. En fait, je pense qu'on a un truc de, je sais pas ce que c'est, mais notre éducation ou ce qu'on voit quand on était gamin à la télé, tout ça, quoi. Mais en fait, qu'on soit bon ou pas bon, ça ne change rien avec le plaisir qu'on peut éprouver dans une activité. Et c'est ça le problème, c'est que quand on est mauvais quelque part, du moins on est mauvais par rapport à qui, hein, ça se discute encore. Bah, pourquoi ça pourrait pas être quelque chose qui nous plaît, quelque chose de bien? Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.